Bonjour à tous et bienvenue sur Like Rosem. J'espère que vous allez bien. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne et que vous ne me connaissez pas, moi c'est Marine et aujourd'hui je vais vous présenter comment j'ai fait ces crochets braid. Alors, les vacances sont là, je travaille mais j'ai quand même besoin de faire un break avec mes cheveux. Donc j'ai décidé de me faire des crochets braid. Vous savez que sur Like Rosem avec ma soeur, nous sommes des grosses amatrices de coiffures protectrices. Et donc là c'est ma période, l'été, il fallait que je fasse des coiffures protectrices. Donc c'est pas la première fois que je fais des crochets braid, mais c'est la première fois que j'utilise des cheveux à effet naturel, des Marley braid. Et j'adore le résultat, tout le monde me dit que ça fait très naturel. En plus j'ai utilisé la technique du Invisible Knot. Donc voilà, j'aime beaucoup le résultat et j'espère qu'il vous plaît aussi. Donc dans cette vidéo, je vais vous présenter comment j'ai préparé mes cheveux avant de faire une coiffure protectrice, comment j'ai installé mes crochets braid et comment j'ai fait le Invisible Knot. J'espère que cette vidéo vous plaira, n'hésitez pas à liker si vous avez aimé cette vidéo et à vous abonner pour en avoir d'autres. N'oubliez pas non plus de nous rejoindre sur les réseaux sociaux Instagram et Facebook et d'aller jeter un coup d'œil sur le blog où on vous donne plein de conseils inédits qu'on ne donne pas dans les vidéos et où on parle un petit peu de nous et de ce qu'on fait en ce moment. Voilà, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt, bon visionnage. Avant d'installer une coiffure protectrice de longue durée, je prépare toujours mes cheveux. Comme vous pouvez le voir, je les ai divisés en 6 sections avec des vanilles. Je vais ensuite passer mes twists sous l'eau et humidifier complètement les cheveux sans défaire les vanilles de façon à ne pas créer de nœuds. Une fois mes vanilles mouillées, j'applique le shampoing Miracle Moist de Aussie. Nous recommandons de ne pas utiliser de produits contenant des sulfates car ils dessèchent les cheveux. Mais avant une coiffure protectrice comme les crochets braid, j'aime bien avoir une base bien propre sur laquelle travailler. C'est la première fois que j'utilise une gamme entière de produits, donc j'ai eu envie de suivre les instructions à la lettre pour voir si j'obtenais de bons résultats. Généralement, si sur la bouteille c'est marqué laisser poser 10 minutes, je laisse poser 1 heure. Une fois la première section shampouinée, je la rince, je refais une vanille, puis je passe à la section suivante. Donc sur la bouteille, il est indiqué de malaxer le shampoing sur le cuir chevelu, mais aussi sur les longueurs et sur les pointes, chose que je ne fais jamais normalement, car les pointes sont la partie la plus fragile de nos cheveux. Mais j'ai décidé d'être aventurière et de suivre les instructions. Là, je vous montre mes cheveux après le shampoing. Je suis assez contente car mes cheveux ne sont pas secs et même plutôt doux. Plus, ils ont une odeur de Malabar, ça me rappelle ma jeunesse. Ensuite, je passe à l'après-shampoing de la gamme Miracle Moist que j'applique comme le shampoing, section par section. J'en profite aussi pour démêler mes cheveux légèrement au doigt. Je laisse poser l'après-shampoing 10 minutes vu qu'il n'y avait pas d'instruction. Puis je passe au soin intensif 3 minutes Miracle que je laisse poser comme son nom l'indique 3 minutes. Le packaging du soin intensif est top. Il suffit de retirer la pellicule en plastique et de presser la bouteille. J'applique le soin, je mets ma charlotte et c'est parti pour 3 minutes chrono. Ne faites pas attention à mon Wiko qui a fait la guerre. Bref. Une fois mes cheveux rincés, j'avoue que je ne suis pas convaincue ni par l'après-shampoing ni par le soin intensif. J'ai même l'impression que mes cheveux étaient mieux juste avec le shampoing, je le valide lui. Donc vu qu'après les soins mes cheveux étaient assez secs et rêches, j'ai appliqué un petit peu d'huile spéciale pousse sur l'ensemble de mes longueurs et de mes pointes. J'ai ensuite ajouté un peu de beurre de karité et mes cheveux sont redevenus tout doux. Après avoir appliqué l'huile spéciale pousse et le beurre de karité, j'ai démêlé mes cheveux en gardant mes 6 sections, c'est-à-dire en refaisant mes vanilles à chaque fois et j'ai laissé mes cheveux sécher à l'air libre. Je suis désolée, je ne sais pas ce que j'ai fait avec la vidéo où je vous montrais mes tresses collées. Donc je ne suis pas du tout une pro des tresses collées, hein. D'ailleurs elles étaient très moches. Mais je voulais quand même vous montrer le motif que j'ai fait. Donc c'est très simple, j'ai juste fait 8 tresses collées qui allaient directement en arrière jusqu'au milieu de ma tête. Ensuite j'ai rejoint les tresses 2 par 2, donc ça m'a fait 4 grosses tresses qui allaient jusqu'à l'arrière de ma tête. Et ensuite, avec les bouts qui restaient, les 4 bouts des 4 tresses, j'ai fait une grosse vanille et j'ai cousu le bout de cette vanille avec une des tresses. J'ai utilisé 2 paquets de Caribbean Braids que j'ai commandés sur superbeauté.fr. Ce sont des Marley Braids à effet très naturel, plus souples que des Marley Braids classiques et de bonne qualité. Vous trouverez plus d'infos sur le blog. J'ai divisé chaque paquet en 4 parties. Je coupe d'abord les mèches au niveau de l'élastique. Puis je plie les parties obtenues en deux et je les coupe.
Pour installer les crochets braid, j'ai évidemment eu besoin d'un crochet comme celui-ci que ma mère m'a trouvé à Château Rouge pour 2 €. Pour faire un nœud simple, je ferme le crochet et je le passe sous une tresse collée. Ensuite, je prends une fine mèche que je passe à l'intérieur du crochet, puis je le ferme. Je refais passer le crochet sous la tresse collée et j'obtiens une boucle. Je tourne une fois la boucle pour obtenir un nœud plus serré et je passe l'autre partie de la mèche à l'intérieur de la boucle, une fois, puis 2. Et enfin, je serre le tout en tirant légèrement sur la mèche et en faisant remonter le nœud. Je vous remontre. Petit conseil pour l'avant de la tête, n'hésitez pas à prendre des mèches très fines pour un effet plus naturel. Donc, je passe le crochet sous la tresse, je passe la mèche à l'intérieur du crochet, je ferme le crochet, je le refais passer sous la tresse, je tourne la boucle et je fais passer le morceau de mèche opposé à l'intérieur de la boucle 2 fois et je serre. C'est hyper simple et rapide, il suffit de prendre le coup de main. Pour le nœud invisible, je commence de la même façon que pour le nœud simple. Je passe le crochet sous la tresse, je mets une mèche à l'intérieur du crochet, je ferme le crochet, je refais passer le crochet sous la tresse et c'est à partir de là que les choses changent un peu. Cette fois, je vais diviser la mèche opposée à la boucle en 2 parties. Puis, je ne fais passer qu'une de ces mèches à l'intérieur de la boucle. La mèche qui est restée libre va venir recouvrir et cacher le nœud. Je divise la mèche opposée en 2 et je fais passer une branche à l'intérieur de la boucle. Lorsque les mèches que vous utilisez sont fines et ont de la texture, il n'y a pas toujours besoin de faire plusieurs nœuds. Et voilà ma tête entièrement crochetée. Maintenant, il faut leur donner de la forme. Donc je fais 8 grosses tresses que je vais tremper dans de l'eau très chaude voire bouillante. Ensuite, je laisse refroidir mes cheveux, défais mes tresses et je coupe les mèches pour avoir un petit carré plongeant pour l'été. Et voilà! J'espère que cette vidéo vous a plu. Merci à tous pour votre soutien et n'oubliez pas de me poser vos questions pour les FAQ. A bientôt sur la Camrosem. Ciao!